Cap à présent, c'est notre deuxième sujet de cette matinée. Je vous le disais à l'instant, le président américain Donald Trump et deux sénateurs républicains, en l'occurrence Tom Cotton et David Perdue, ont proposé mercredi un nouveau projet de réforme de l'immigration légale. Alors, il est question pour ces personnalités de réduire de moitié le nombre d'immigrés légaux qui arrivent chaque année sur le sol américain et d'accorder une priorité aux personnes disposant de compétences. Selon le président Trump, la nouvelle loi réduirait la pauvreté, augmenterait les salaires et permettrait d'économiser des milliards de dollars. Et la seule façon de le faire est de favoriser les immigrants anglophones ou éduqués et financièrement stables. Si cette loi passe, le nombre d'immigrants admis aux États-Unis serait réduit de 41% au cours de la première année et de 50% sur une période de 10 ans. Il faut rappeler qu'au cours de la campagne électorale américaine l'année dernière, Donald Trump s'est souvent prononcé contre l'immigration clandestine, accusant les immigrés de voler des emplois aux travailleurs américains et de ramener de l'insécurité dans le pays. Mais le projet de loi, selon lui, protégerait les travailleurs américains, les contribuables et l'économie américaine. Notre correspondant aux États-Unis suit cette actualité et il nous rejoint de Washington, D.C. Merci de nous avoir rejoints dans le programme. Comment le nouveau projet de loi sur l'immigration déposé hier par Donald Trump a-t-il été accueilli par les Américains? Cette annonce offre avant tout une opportunité de montrer aux partisans de Donald Trump qu'il tente de tenir ses principales promesses de campagne. Donc, elle renforce la crédibilité qu'ils ont portée en le choisissant comme président. L'objectif du projet de loi, évidemment, selon Trump, est de protéger ses concitoyens, protéger les familles américaines, puisque pour lui, la législation actuelle a mis la pression sur les travailleurs et les contribuables américains et sur les ressources de la communauté. Mais à en croire ses adversaires, cette évolution législative se traduira tout simplement par une baisse des salaires à cause de la réduction de moitié du nombre d'immigrés créateurs d'emplois, surtout quand on se réfère aux statistiques de l'Académie nationale des sciences qui révèlent que l'immigration a un impact globalement positif sur la croissance économique à long terme des États-Unis. Pensez-vous que le projet de loi a très peu de chances de passer au Congrès? En l'état, oui. Ce qu'il faut préciser, c'est que déjà en février dernier, le sénateur Tom Cotton, l'un des initiateurs du test, avait déjà soumis une proposition semblable sans une adhésion collective, d'abord au sein de sa propre famille politique, le Parti des Républicains. Et donc, ce ne sont pas les démocrates qui vont se l'approprier. Pour Anthony John Blinken, par exemple, adjoint au conseiller à la sécurité de Barack Obama, ce projet de loi est une très mauvaise option. En plus, les dirigeants d'entreprises emploient ici aux États-Unis un grand nombre d'immigrants pour des raisons économiques. Par conséquent, ce projet de limitation de l'immigration légale a peu de chances de recevoir un vaste soutien de leur part également, entre autres. Irénée, si le projet de loi est adopté, qu'est-ce qui changera fondamentalement après son adoption? Selon la loi américaine, la proposition de loi est soumise à une commission, puis à une sous-commission dans chacune des deux chambres, le Sénat et la Chambre des représentants. Les commissions auditionnent alors différents représentants. C'est à ce niveau que les différents groupes de pression interviennent officiellement. Une fois les auditions terminées, les commissions se réunissent généralement à huis clos pour définir le texte de la loi qui sera ensuite présenté dans les deux chambres pour y être voté. De ce long processus, si le texte est adopté, l'Amérique va radicalement changer la façon dont elle délivre des cartes vertes aux ressortissants d'autres pays. Le plafond du nombre de réfugiés qui seront désormais autorisés à résider aux États-Unis sera de 50 000 et l'attribution de la carte sera déterminée par un système de notation qui avantagera les immigrés qui parlent couramment l'anglais, peuvent subvenir financièrement à leurs besoins et à ceux de leur famille avec des compétences qui contribueront, selon les initiateurs du projet, à booster l'économie américaine.